Tonnel, professeur de lettres classiques à la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras. La séquence pédagogique que j'ai présentée aujourd'hui est une séquence de lecture et de réécriture de l'œuvre de Selma Lagerlöf, Le Cocher, qui a été proposée comme un calendrier de l'Avent. Il s'agissait de proposer aux élèves une œuvre longue, difficile, mais rendue accessible par le biais de la transformation d'un roman en feuilleton. C'est une séquence qui a été proposée à une classe de seconde d'environ 33 élèves. La première proposition porte sur une œuvre longue. Alors là, je joue un peu avec le short édition. Cette œuvre présente un grand intérêt parce que c'est une œuvre qui est présentée comme un conte pour adultes, un récit fantastique, un roman de rédemption. Alors si on dit ça aux élèves, là, souvent ça se complique. Quand on dit conte, ça va, mais rédemption, ça va se compliquer. Et elle a cette qualité d'être à la fois une œuvre avec ce côté fantastique qui en général plaît beaucoup aux élèves, et en même temps c'est une œuvre qui est vraiment exigeante et difficile d'accès. Cette difficulté, elle est rendue dans la traduction qui met vraiment, qui ne simplifie pas. Et l'idée n'a pas été de simplifier le texte. L'idée, c'est pas de simplifier, mais c'est de rendre possible l'accès à un texte compliqué. Donc, comment on fait pour rendre un texte plus accessible, plus lisible pour les élèves ? On va multiplier les points d'accroche. On avait démarré avec une lecture pour vraiment lancer le plaisir des contes, le plaisir d'écouter une histoire. Il y avait cette histoire qui est aussi pleine de suspense et le côté feuilleton, on attend la suite, était extrêmement important pour les élèves. C'est également un projet fédérateur pour la classe qui propose cette lecture, ce travail sur un texte. Et puis fédérateur aussi parce qu'on a travaillé à l'échelle d'une cité scolaire et que cette lecture a été proposée par une classe à une cité scolaire tout entière. On a travaillé par le blog et l'idée intéressante, ce serait de coupler le travail oral, la lecture orale offerte et ce qui nous a été demandé à ce moment-là, c'est le travail, l'idée que les élèves puissent avoir accès aussi au texte lui-même. Donc par le biais de ces petits papyrus. Alors, comment on a mis ça en œuvre ? D'abord, on a sélectionné les passages. Il y a eu un découpage. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait en amont, donc de choisir comment je répartissais le texte sur... on a travaillé du 1er décembre jusqu'aux vacances. Et donc, comment répartissait le texte là-dessus. Le travail des élèves a été un travail d'écriture, mais encore une fois, un travail qui est plutôt un travail de réécriture, d'adaptation du texte. Comment on fait de ce texte un texte accessible à d'autres ? Ça permet aux élèves de travailler sur un passage précis et pas sur une œuvre longue, même s'ils vont avoir accès à l'ensemble de l'œuvre. Il y a un travail qui est aussi à faire sur le vocabulaire. Tout à l'heure, je parlais du mot rédemption, de ces notions-là. Quand on travaille sur des extraits courts, c'est beaucoup plus facile que de travailler sur du vocabulaire quand on a une œuvre très longue. Le travail a été mené à la fois en classe et à la maison et en vue d'une lecture à voix haute. Alors je crois que ce que les élèves ont le plus apprécié, c'est à la fois le caractère fantastique de l'œuvre et le suspense qui a été créé tout au long de la lecture. Suspense qu'ils ont découvert dans la séance de présentation et qu'ils ont contribué à créer après par leur propre lecture et réécriture de l'œuvre en feuilleton.